Alors, on sait un des moteurs qui ont déclenché le processus des Gilets jaunes renvoie à une femme qui s'appelle Jacqueline, Jacline. Je crois que je ne me souviens pas très bien de son. Je ne veux pas écorcher son nom de famille. Mais ça m'intéresse, moi. Vous savez que je travaille beaucoup sur le féminin. Et pour moi, les femmes jouent un rôle majeur dans cette espèce de vox populi, justement, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Hein. Même si après c'est repris, n'empêche que ce n'est pas tout à fait surprenant que nous ayons une femme qui a fait une vidéo qui a été virale et qui s'appelle Jacqueline. Voilà. Euh, Ça pose toute la question de savoir quelle est la place des femmes dans ce processus cosmique, socio-cosmique, on pourrait dire, politico-cosmique, qui fait que les forces, les énergies planétaires prennent toute leur dimension et toute leur puissance en passant par les femmes, le mouvement des femmes, parce que c'est un mouvement, c'est pas ce qui est féminin, c'est quelque chose qui est collectif, n'est-ce pas? Il n'y a pas forcément de leader. Hein. Le leader, c'est le jupitérien, c'est le saturnien. Mais les femmes, elles, sont martiennes, au sens où je l'entends moi. Hein. C'est-à-dire que c'est un cycle très très court. Mars, c'est même pas 2 ans pour faire le tour du zodiaque. Alors Jupiter, c'est 12 ans et Saturne, c'est 29 ans. Donc on n'est pas dans les mêmes temporalités du tout, dans les mêmes rythmes de tout, et on ne voit pas au même rythme. Alors là, on voit bien que, en tout cas, quand il s'agit d'une exigence immédiate, de satisfaction immédiate, de solution immédiate, on voit bien la marque du féminin, bien évidemment. Et ça, c'est contagieux, d'une certaine manière, je dirais qu'il y a une forme de contagion, mais dès qu'on est dans des revendications qui exigent des solutions d'urgence, on est dans le féminin, ça c'est clair. Le masculin prend beaucoup plus de temps pour se développer, pour se déployer. Et d'ailleurs, on voit bien que Macron, lui, pensait avoir beaucoup de temps. Donc il a été atteint par le féminin, et donc il est obligé de se plier. D'autant plus que, bon, on ne va pas parler de ses relations au féminin, avec sa femme, etc. Mais enfin, il est quand même très sensible au discours féminin, je pense, et il ne peut pas l'ignorer. Et c'est son drame, d'une certaine manière. Le saturnien, parce que moi, à mon avis, il est jupitérien. En jupitérien, il est à la fois à l'écoute de ce qui est en dessous de lui, c'est-à-dire Mars, et au-dessus de lui, Saturne. Donc il est ballotté. Le saturnien, lui, il est beaucoup moins dépendant du féminin. Et d'ailleurs, à ce sujet, une parenthèse psychologique, écoutez, ce matin sur France Inter, Nagui discutait avec une spécialiste de psychologie. Il disait, oui, il faut dire aux enfants, il faut dire à quel point ils sont bien, ils sont gentils, ils sont beaux, etc. Et je dis que non, parce que, oui, enfin, ça se défend, mais en même temps, ça crée une dépendance. Si on dépend de ce que les gens disent de vous, je ne sais pas où on va. Hein. Si on dépend de ce que les gens disent de vous, on n'est pas capable de mener une politique et une démarche indépendante et autonome, c'est une évidence. Donc, créer une dépendance que l'autre a besoin d'être flatté, d'être encouragé, etc., je pense que ça ne forge pas des personnalités fortes et puissantes. Voilà, donc j'en reste là. Le rôle de la femme, le rôle de la mère, voilà.